Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? Vous avez bien vu, un sujet archi ultra méga polémique. Les animaux dans les cirques. Ah oui. Est-ce que les animaux, ils ont sa place dans les cirques aujourd'hui? Avec toutes ces manifestations, toutes ces réclamations, ces manifestations, tous ces coups de gueule. Oulala, oulala, oulala. Bon, je veux parler d'une expérience que j'ai eue très récemment. Bon, c'est compliqué, c'est un sujet très délicat. J'ai parlé de... Bon, initialement... c'est compliqué, on va parler. J'ai vu un article qui disait que Bouglione allait faire un spectacle écolo. Pas le vrai Bouglione, un cousin. Pour raconter un petit peu l'histoire de ces mecs, il a fait faillite dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans le monde du cirque. Il a essayé les animaux, il a essayé tout. Sa animalerie, elle était toujours dégueulasse, elle était toujours pas bien du tout. Okay? Il faisait toujours faillite, ça n'a jamais fonctionné son spectacle. Et là, les associations animalistes, elles avaient besoin d'un nom, un nom fort pour pouvoir défendre sa cause. Et là, en ce moment, ils rentrent en contact avec eux, ils proposent ceux qui ont dit dans le monde du cirque 1 200 000 pour pouvoir faire un spectacle écolo sans animaux, et pouvoir utiliser son nom en disant ben voilà, Bouglione, il arrête les animaux dans les cirques. Ça fait beaucoup de bruit. J'ai vu un article, j'ai parlé de ça, et voilà, des gens qui défendent les animaux et sont contre les animaux dans le cirque commençaient à venir. Entre un pote que j'ai connu, que je respecte beaucoup, mais que j'ai vu un petit peu malheureusement ce qu'un discours peut faire envers une personne. Parce que là, les amis, et quand on commence à appeler les extrémistes, c'est pas par hasard, parce que c'est chaud, hein, c'est chaud. Je vais enlever ça, parce que ça commence à me chauffer. Non, peut-être c'est mieux avec la perruque, hein. Non, franchement, ça commence à faire un peu peur. Ce qu'ils font, comment ils font, etc. Bon, je veux partir du principe, admettons que les animaux soient vraiment interdits dans les cirques. On arrête les animaux dans les cirques. On arrête vraiment. On va parler de ça. Même moi, comme artiste, pour moi, c'est plus intéressant qu'il n'y ait plus d'animal. Parce que s'il n'y a plus d'animaux, aucun animal, ben, il y aura plus de place pour moi et pour d'autres artistes. Ça va ouvrir encore plus de boulot. Donc pourquoi je défends encore les animaux dans les cirques? C'est juste une question d'empathie. On va faire quoi de ces bêtes? Question 1. Ces animaux qui sont nés dans les cirques aujourd'hui, qui sont bien traités, on va faire quoi de ces bêtes? On a un exemple au Mexique, tout le monde sait de ça. Les animaux, ils étaient tous au Mexique. Interdits. Envoyez-eux dans la jungle, envoyez-eux dans nos sanctuaires. Et qu'est-ce qu'on a vu? Toutes ces bêtes qui ont été bien traitées, toutes ces bêtes qui étaient, bien aimées et bien traitées surtout, elles sont mortes. Il n'a pas eu de l'argent pour maintenir ces sanctuaires. Voilà. Ils étaient, à la fin, lâchés comme ça. Est-ce que, comme les gens disent, dans les cirques, il y a le côté business avec les animaux? Bien sûr que oui. Est-ce que les associations animalistes, défenseurs des animaux, il y a un côté business aussi? Oui ou non? Dites-vous. Oui ou non? Donc chacun va défendre son business. Hein? Ah oui, la maltraitance des animaux. Il y a une fille qui m'a envoyé sur ma page une vidéo de bêtes en train d'être vraiment maltraitées dans les cirques. Quand moi j'ai vu ça, je dis putain, arrêtons tout de suite les animaux dans les cirques. Arrêtons. Parce que c'est un truc dégueulasse. Les bêtes, elles sont maltraitées, ils sont dans des petits espaces, etc. Bien sûr que le mauvais, elle est toujours vraiment médiatisé. Et la majorité, c'est ce que j'ai dit dans mon texte, c'est comme des moutons. Ils suivent dans le discours petit.
Donc il y a un petit discours de quelqu'un qui dit, ben voilà, ça c'est interdit, ça c'est mauvais, regardez comment ça se passe, c'est tous comme ça, c'est tous comme ça, c'est tous comme ça. Regardez. Et plus les gens crient, voilà, fait de bruit. Non, c'est vrai, il faut le faire. Et c'est pas tout à fait comme ça. Bien sûr, je suis d'accord. Si toi, tu vas amener ton fils dans un pédiatre, d'accord, et que tu entends que ces pédiatres, il y a déjà plus de 550 dénonces, on dit comme ça, des pédophilies, c'est sûr que tu vas pas amener ton enfant là-bas. Voilà, pareil pour les cirques. Donc si tu regardes un cirque et que tu dis, ben putain, là, il y a de la maltraitance, je vais pas amener mes enfants, ma famille, tout là-bas. Je peux pas. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Peut-être les gens vont dire, c'est la peine, tu es avec l'autre. C'est tout à voir. Parce que si je mets tout le monde dans le même panier, ben je suis en train de généraliser. Si je généralise, ben je suis con à ces moments-là. Je peux pas généraliser. Je veux dire que oui, il y a un côté business, il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui exploitent les animaux, qui les maltraitent, je suis d'accord. Mais un autre côté, même qu'ils soient petits, des gens qui sont au couple des animaux bien, qui les considèrent des membres de leur famille, des gens qui aiment les animaux parfois plus que les membres de leur famille. C'est de ça que je suis en train de parler. Et les défenseurs des animaux. Ils voient pas comme ça. Non. Il faut interdire. Ok, la question est, on va envoyer où ces bêtes? Au lieu de dire, arrêtons gradativement, d'accord, pour qu'on puisse, voilà, ces animaux qui sont là, mais interdire les naissances là-dedans, c'est fini, là, c'est fini comme ça, laissons que les animaux dans la jungle comme ça, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui sont là maintenant? C'est pas les exploiter jusqu'au bout, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est qu'eux, d'une manière ou l'autre, ils sont domestiqués. Tu ne peux pas prendre ces animaux-là et jeter dans une jungle. Tu ne peux pas, et même dans un sanctuaire ou quelque chose comme ça, ils vont se battre. C'est la nature, elle est comme ça. Peut-être qu'il va mourir là-dedans aussi. Quelle est la solution? Toi, tu as la solution? C'est bien bon de dire, ouais, arrêtons et tout. Ouais, mais il y a après. Et ces gens qui sont au coup bien, ces gens qui aiment, ces gens qui luttent pour les animaux, mais qui les tiennent chez eux, dans les cirques. Je gagne rien pour parler ça. Au contraire, je pourrais juste dire, ouais, c'est vrai, arrêtons les animaux, comme ça j'aurai plus de boulot. Mais non, j'ai de l'empathie vers le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis pas tout seul. Il y a des familles, des gens qui mangent là-dedans. Il y a le côté business, mais il y a un côté amour aussi. Ok, arrêtons tous les animaux. D'accord? Dans le cirque. Ok, arrêtons tous les animaux. Vous savez que les chiens, on est bien d'accord, qui avant étaient des loups. Et avec des siècles et siècles, des générations qui se sont mélangées, etc., elles sont approchées de l'homme, ils sont devenus quoi? Des animaux domestiques. On est bien d'accord là-dedans. C'est des animaux. Si on interdit les animaux dans des cages, dans des prisons, il faut aussi enlever les animaux des maisons. Ah non, mais c'est domestiqué? Non, parce que... Non. C'est des animaux. Les chiens, les chats, perroquets, des petits oiseaux. Arrêtons tout. On met en liberté. Là, prenons tous ces chiens d'SPA. Mais jetons en jungle. Ouais, mais ça se fait pas, ils vont mourir. Ben justement, c'est de ça que je parle. Mais arrêtons la reproduction maintenant. Vous voyez comme il y a des petites choses. Ce que je veux proposer, en fait, toujours, c'est de mettre à la place de l'autre. Les chiens, les chats, etc. C'est bien bon de les avoir chez eux, chez nous. Ils vont dire, ouais, mais c'est des animaux domestiques. Les autres, c'est des animaux sauvages. Mais un animal qui est né dans les cirques, il est plus sauvage. Ça reste quand même sauvage, mais c'est pas sauvage. Pas 100%. Vous voyez? C'est comme le chien qui était en loup. Prends un loup, va jouer avec un loup, tu vas voir qu'il va te bouffer. Mais laisse le loup né à la maison, voilà, tu les traites, etc., il peut te manger pareil. Ce que je demande juste, les amis, c'est avoir un peu d'empathie, de voir le côté de l'autre. Ok, interdisons les animaux dans le cirque, d'accord, mais petit à petit. Et pas dire que tout le monde est pareil, mettons tout le monde dans le même panier. Et là, bon, ça a commencé la conversation. Et
Et j'ai vu, en fait, que ça commençait les agressions, les trucs gratuits, qui servent à rien. Là, j'ai dit, ben, je veux pas l'agresser, je le respecte beaucoup, c'est un artiste aussi. C'est quelqu'un que j'ai appris beaucoup de choses avec. Mais là, j'ai dit, ben, mec, avant, franchement, de défendre les animaux, il y a tellement de choses à faire pour les humains. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas défendre les animaux. C'est pas ça. Mais il y a les humains aussi. J'ai rien à foutre des humains. Voilà. C'est la réponse. J'ai rien à foutre. Donc j'étais voir son profil. Et de temps en temps, il y a vraiment des publications qu'il met. Mais aussi, pas que ça. Il m'a fait un... Parce que je parlais de ton discours hypocrite. T'as besoin de bouger, tu utilises le diesel. Tu vas pas qu'en vélo, tu vas pas à pied. Je suis désolé, finalement, tu achètes de l'eau, il y a la bouteille en plastique que je t'ai vu utiliser dans les spectacles. Je dis, ouais, mais moi, je veux la remplir. Bref. J'ai dit qu'il y a l'hypocrisie dans le discours parce que, oui, non, on finit par financer tout ça pour financer la détruction de la planète. Et, malheureusement, c'est dommage, hein. Mais plus on agrandit, plus on commence à construire des choses, plus on commence à agrandir notre territoire, mais plus les animaux ils sont en train de mourir. Comment on va faire s'ils n'auront plus de place? Ah mais arrêtons comment? Si on est de plus en plus peuplé. Ouais mais l'animal a besoin de venir avant les êtres humains, etc. Mais là c'est d'autres... On commence à partir très loin. Ben oui, il faut partir très loin pour trouver des solutions. Mais juste dire, et je répète, je veux retaper là 1000 fois, que tout le monde est pareil, arrêtons les animaux dans le cirque tout de suite, on va faire quoi de... Une chose, c'est la feria. Ben oui, tu vois la bête être en train de mourir devant tout le monde. Et les gens applaudissent. Et à propos de ça, il m'a fait un commentaire en disant, ben toi, tu parles d'hypocrisie, mais toi, tu avais liké une page de corrida, pro-corrida. Et c'est vrai, j'avais liké cette page. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début, quand je suis arrivé en France, j'entendais parler de corrida. J'avais entendu parler corrida, et j'ai liké la page. Je savais pas qu'est-ce que c'était. Et quand j'ai été voir, j'ai trouvé vraiment imbécile 2000, 3000 personnes en train d'applaudir quelqu'un qui met une épée sur un taureau, une bête pour mourir. Je sais pas les mettre. Et après leur discours de défense, ouais, mais une bête qui vit là-dedans, après, elle a une belle vie, tout... Non. Bref. Mais en même temps, je peux dire, ouais, mais dans le cirque, ils sont exploités, tu vois, ils travaillent, ils voulaient pas vraiment travailler. Bon, il y a des bons, des pros là-dedans. Par exemple, quand on met l'animal et que tu ne mets plus pour faire ces exercices qu'il fait, mais ils sont tristes. Ben, ça, j'ai déjà vu des animaux qui attendent leur maître pour faire et refaire des exercices. Ces trucs qui vous dites que c'est juste pour faire les gens payer, etc. Ça devient impressionnant. Moi, j'ai toujours aimé cette relation homme-bête. Un lion qui ouvre la bouche, le mec qui met la tête dedans. Je dis putain, ça c'est une vraie complicité. Moi, j'admire ça. Donc, malheureusement, excusez-moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'allez pas changer mon discours là-dedans. C'est comme ça. J'adore voir. C'est impressionnant. Et surtout quand j'ai vu les girafes entrer sur scène, le mec est entré, tu voyais en galope, et qui après, les gens ils sont waouh, tout le monde, il consort, il a un grand espace, il a la bouffe, il est bien traité. Franchement, j'arrive pas à voir le problème. Ouais, mais la girafe, machin, il faut pas qu'elle soit là parce que, mais elle est là, elle est là déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enlever de là-bas, on va le mettre où? Quel sanctuaire? C'est où l'argent pour s'en occuper de tout ça? Tout le monde va payer pour ça, c'est ça? Tout le monde, je veux dire les associations, vous avez de l'argent apparemment. Et là, je voulais juste partager avec vous quelques messages, quelques posts, voilà, ça se voit ici, de ce mon pote là, des publications, quand je dis l'extrémisme, il dit non, si je suis extrémiste, toi tu en fous cul. Je vais vous lire quelques phrases et je vous laisse juger. À tous les aficionados, les défenseurs de corrida, leur public, les fans de cette connerie, allez brûler en enfer. Je suis animal, je suis la nature, je suis la terre. Ne me considérez pas comme un humain.
J'ai trop honte de cette espèce. Merci. Humain, je t'ai haï, je te maudis, je t'éliminerai avec plaisir. Pour Macron, Mélenchon et toute la clique gaucho, bobo, les migrants en 2018 sont l'avenir de la France. Oui, je vois dans cette image une réelle positivité, une super relance de pouvoir d'achat du français. Lambda qui galère tous les jours. C'est vrai, comme dit Macron et Merkel, nous avons les moyens de le recevoir dignement. Lol, occupe-toi de ton peuple d'abord, espèce de balochard. Bouffe du Nutella, utilise tout ce que contient de huile de palme et crève jusqu'après. Tu me feras plaisir. L'humanité entière ne veut pas la vie d'un seul de ces grands singes. Je sais que c'est insupportable à regarder, mais il faut le claquer à la gueule pour que vous compreniez peut-être. Je suis au point de pouvoir tuer 7 milliards d'êtres humains de mes mains, sans état d'âme, pour sauver ces animaux et leur habitat. L'humain me dégoûte. Et arrête avec le mot extrémiste, ça c'était directement moi. On dirait un bobo gaucho formaté idiot. C'est comme si que je disais que tu es un criminel. Si moi je suis extrémiste, toi tu es un sacré faux cul. A plus. Là il y a un défenseur de lui sur ces sujets qui dit trop bien Phil, je suis d'accord avec toi. Et après il rajoute, c'est Raphaël, il dit oui. On est d'accord, Phil, il autre qu'un Brésilien. Il n'y a qu'à prendre des blacks qui nous envahissent en bateau, chez lui, avant de parler d'extrémistes. Quel con celui-là. C'est une des premières vidéos que je gueule pas vraiment, que j'écris pas vraiment. Parce que, en occurrence, on était en train de parler et j'essayais juste de... Un jour, j'ai écouté une phrase d'un chef de cirque qui disait il faut qu'on discute pour trouver un moyen. Tu ne peux pas dire les gens qui votent Front National sont cons, tout simplement ça, et je veux pas les parler. Non, il faut les parler. Il faut qu'on discute, même que tu m'aimes pas, même que tu acceptes pas, il faut qu'on discute, il faut qu'on trouve des solutions. C'est que comme ça qu'on peut y arriver ensemble. Voilà. À propos de ces derniers messages, d'aller prendre les blacks et tout, ça va se transformer dans une autre vidéo. On va parler des racismes après. Des extrémistes racistes. Oh, les tout simplement racistes qui sont cachés. Je retape sur le sujet, monsieur, dame. Les animaux dans le cirque, ils ont leur place, sont des rois, sont traités comme des rois. Moi, j'ai vu. Mais aussi, j'ai vu des mauvais dresseurs. Et c'est à cause de ceux-là que le métier aujourd'hui, il paye un prix très cher. Je vous demande d'être compréhensible et ouvrir l'esprit et sortir des discours préformatés. C'est bien de penser et de voir toujours les deux côtés de choses. Bien sûr que la maltraitance dans le cirque, elle a existé, et peut-être qu'elle existe encore. Mais dire que tout le monde est pareil, que tout le monde fait la même chose, c'est idiot, c'est stupide. Je sais pas, j'ai pas un autre mot. Innocent peut-être, ou peut-être qui, comme toujours, les gens ils ont la tête, vous connaissez la hypocrisie sélective. Ben ouais, il faut que je m'indigne là, mais c'est sur ce que je, ouais, ça me plaît, ouais, je veux m'indigner à propos de ça. Ouais, mais il faut regarder ça. Non, non, je m'en fous. Ces mêmes personnes, combien des enfants en refuge, vous avez visité ou donné quelque chose, qui ont perdu leurs parents. Je sais pas. Je suis pas en train de dire que je suis mieux ou pire. Je suis juste en train de dire qu'en ces moments, je suis là. Idéalement, je peux changer d'avis. Ça, c'est bien. Ouvrir l'esprit et commencer à discuter. C'est qu'en discutant qu'on peut trouver les solutions. Après, rien à foutre, t'es faux cul, etc., etc. Cela nous aide pas à avancer. Malgré que parfois j'ai fait des coups de gueule ici, ouais, connasse, connard, etc., etc.
Ah, une dernière chose. Il y a eu des manifestants pro-végans, les végans, il y a eu des végans qui ont commencé à attaquer certains bouchers. Voilà. Et il y a eu l'association de bouchers là qui ont été voir le ministre pour parler. Oh, je ne sais pas. Mais si on continue comme ça, vraiment, si quelqu'un veut même empêcher mon droit de manger ma viande, alors même là, moi, je veux rester devant le boucher. Voilà. Et quand on apparaîtra en extrémiste comme ça, mais je veux franchement le casser la gueule. Pouah, parce que c'est pas comme ça. Tu m'imposes pas ta façon d'être. Toi, tu es pas le meilleur au monde. Ta façon de voir les choses, c'est pas la meilleure non plus. Tu as un univers de choses dans ta tête, et moi j'ai un univers de choses dans la mienne. On peut s'entraider et trouver une solution ensemble. Bien sûr que le système comme il existe aujourd'hui, c'est vrai. Les animaleries là, les trucs pour faire la viande, tout, les massacres, les trucs pour faire la bête souffrir, je suis d'accord. On est carnivore, on mange les bêtes, qui vous fassent plaisir au pas, c'est comme ça. On est des carnivores. Moi, je suis carnivore. Moi, je veux finir là maintenant cette vidéo. Moi, je veux manger mon poulet. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie quand le poulet sera mort, que voilà, qu'il souffre, qu'il soit maltraité. Mais je ne veux pas que le poulet y vive et que moi je crève. Tout simplement comme ça. Je sais la vidéo elle est très longue. Pour toi qui suivre mes aventures, pour toi qui veux discuter, qui a des questions, mettez là sur les commentaires. C'est toujours bienvenu, quelqu'un qui veut discuter, qui veut parler, qui veut rigoler, qui veut trouver des solutions. Si toi tu veux juste gueuler, imposer ta façon de voir les choses, va te faire foutre. Il manquait un truc dans la vidéo. Va te faire avoir, va te faire foutre, va te faire arnaquer, va te faire baiser par derrière. Voilà, tout simplement comme ça. Si toi tu veux discuter, tu es intelligent, tu as de bons arguments, mais ferme ma gueule en disant les bonnes choses au lieu de tes faux culs, etc., de ce trou. En sachant que je respecte beaucoup cette personne qu'on a discuté, mais malheureusement je crois pas qu'elle a raison. Et toujours, je reviendrai sur le sujet du un petit peu d'empathie, s'il te plaît. Il faut se mettre à la place des autres. Et moi, je me mets à la place des animaux. Et c'est sûr que je ne veux plus les animaux aussi dans le cirque dans quelques années. Mais les animaux qui viennent d'extérieur, ceux qui sont là, mais ils ont leur place. Ils vivent bien. Ils sont pas maltraités. Tous, non. Il y a certains qui sont maltraités. Certes. Je suis pas en train de dire le contraire. C'est contre ça qu'on doit lutter. Mais pas quand on a des gens intéressés et bien, qui ont juste envie de faire leur métier. Je voulais juste dire ça. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et s'il te plaît, like la vidéo ou on like, dislike, c'est pas grave. Abonne-toi à la chaîne si possible. Partagez la vidéo, même que ce soit pour m'engueuler, c'est pas grave. On est là, on discute. D'accord? Ciao les enfants.